Bien, le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connaître le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Seigneur, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Omega, j'ai bien béni ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur. Lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci pour son apprécié précieux. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à notre prière. Arrange, sécurise là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son nom précieux, que tu me donnes de nous venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole. Qu'elle te change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit. Amen. Bien, mes frères et sœurs, par Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Isaïe 58, à partir du verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile, les malheureux sans asile, pardon. Si tu vois un homme nu, cours-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors que ta lumière pointe, alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera comme tout. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous en partage notre enseignement. Intitulé le jeûne, le point qui captive notre attention ce matin. Nous allons parler du jeûne proprement dit. Pour l'union en Christ, de la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre. Loin du Père, loin de la source, loin du premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il? Mon prochain, c'est une créature merveilleuse, admirable, unique, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi. Avant qu'ensemble partageons la parole les atteindra. Ils reviendront au Père, ils reviendront à leur premier amour. Ils reviendront à leur Créateur. De la sorte,
frères et sœurs en Christ, nous allons ir dans le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance, la conversion, je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit sur le point de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin, le jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, le point qui notre attention, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre proprement dit. Nous sommes déjà en jeûne. Les séances précédentes, je vous parlais de la préparation. Aujourd'hui, nous allons donc parler du jeûne. Comment se déroule le jeûne? Alors, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, avant de nous investir à cela, il est question de comprendre d'abord à qui j'adresse le jeûne. J'adresse le jeûne à un Dieu trois fois saint, un Dieu qui a créé le contenant, le contenu. J'adresse le jeûne à ce Dieu qui détient le calendrier de ma vie, ce Dieu qui m'a vu avant que je ne sois conçue du ventre de ma mère. Ce Dieu qui avait préparé déjà la mission pour laquelle, la mission de ma vie, le calendrier de ma vie. Ce Dieu qui détient la mission de ma vie. C'est à lui que j'adresse le jeûne. Ce Dieu qui a mis en moi des dons, des talents et qui se glorifie au travers de moi. C'est à lui que j'adresse le jeûne. Ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est à lui que j'adresse le jeûne. Ce Dieu qui a laissé mourir son fils à la croix de Golgotha pour l'humanité. C'est à lui que j'adresse le jeûne. Ce Dieu qui est amour, qui a manifesté son amour au travers de son Fils, c'est à lui que j'adresse le jeûne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à lui que j'adresse le jeûne. Si moi j'ai cette compréhension à qui j'adresse le jeûne, il me sera facile, frères et sœurs en Christ, d'entrer en jeûne. Et bien évidemment, pendant le jeûne, de savoir me tenir, comment jeûner et comment m'y prendre pendant le jeûne. C'est très important. Lors des enseignements précédents, je parlais de la préparation spirituelle et physique. Aujourd'hui, je parle du jeûne proprement dit. Nous sommes en jeûne. Nous y sommes. Le jour du jeûne est arrivé. Alors, le premier jour, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs en Christ? On est déjà préparé avant, on est déjà confié à Dieu. Le premier jour du jeûne, frères et sœurs en Christ, en ce premier jour de jeûne, nous introduisons par un chant qui va nous conduire en prière. Le chant que nous introduisons nous introduit en prière. Nous allons donc dire combien il est le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois. Nous reconnaissons sa grandeur. Oui, frères et sœurs en Christ, par la suite, nous remercions Dieu. Même pour le moment de jeûne, nous lui disons merci. Nous disons merci pour tout ce qui va se passer, pour sa présence. Frères et sœurs en Christ, après ce remerciement, nous passons à une phase de confession. Nous confessons nos péchés. Oui, frères et sœurs, nous sommes pécheurs. Il faut le reconnaître. Après la phase de confession de péché, frères et sœurs en Christ, nous allons donc appeler le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint vienne prendre total contrôle pendant le jeûne. Que l'Esprit Saint vienne conduire pendant le jeûne. Que l'Esprit Saint nous guide pendant le jeûne. Que l'Esprit Saint connecte notre esprit pendant le jeûne. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant les 21 jours ou alors les 2 jours, il faudrait que nous soyons connectés. Voyez-vous, nous sommes déjà en train de... Nous sommes en prière. Hein? Et là, quand le Saint-Esprit est, nous l'appelons même pendant la méditation. Nous allons méditer la parole. Nous sommes en train nous allons méditer la parole. Nous invoquons le Seigneur afin qu'il puisse nous révéler le côté spirituel de la parole pendant le jeûne. Oui, nous l'invoquons demain. Il faudrait qu'il soit là pendant la présence, pendant le moment où nous allons lire la parole de Dieu. Que nous puissions comprendre le côté spirituel de la parole de Dieu. Voyez-vous? Et nous allons poursuivre en remerciant Dieu. Nous donnons la gloire et l'adoration. Et Amen. Après cette phase, frères et sœurs en Christ, le texte biblique qui était préparé pour le jeûne, par exemple, Ésaïe 58, verset 6, nous allons lire notre texte biblique. Nous allons le lire doucement. Nous avons un bloc-notes à côté. Nous lisons doucement le texte biblique
et nous entrons en méditation. C'est donc pendant la méditation que l'Esprit Saint va venir maintenant prendre total contrôle. Il va nous révéler le côté spirituel de la parole de Dieu. Nous allons recevoir cela, frères et sœurs, à un moment opportun de prendre les notes. Le moment où nous allons découvrir Dieu en esprit pendant la méditation. Nous recevons, nous notons, nous recevons, nous notons. Nous sommes touchés en esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons découvrir Dieu qui est esprit. Nous sommes connectés à sa parole. Du côté spirituel, la parole de Dieu, nous la recevons. Oui, frères et sœurs en Christ, après la méditation de la parole de Dieu, nous allons prendre le premier sujet de prière. Nous prenons le premier sujet de prière. Il y a une référence biblique là. À chaque sujet, je l'avais dit déjà antérieurement, il faudrait un verset ou plusieurs versets bibliques qui nous permettront d'appuyer pendant le jeûne. Alors, nous allons prendre le premier sujet de prière. Nous allons prier pour ce sujet. Et nous allons référer les versets bibliques, n'est-ce pas? Les versets bibliques, la parole de Dieu qui permet d'appuyer ce sujet de prière. Je présente à Dieu cela. Pour ceux qui ont un peu une expérience, ils peuvent même grouper les sujets. Ils peuvent en une prière prendre 4 sujets et de pouvoir gérer chaque sujet avec son verset biblique référence. Mais pour ceux qui sont débutants, de peur de vous perdre, prenez sujet après sujet. Prenez un premier sujet et son verset. Priez pour ce sujet-là. Confiez à Dieu ce sujet-là. Appuyez-vous sur la parole de Dieu par rapport à ce sujet. Vous priez vraiment par vos mots. Il écoute. Vous lui confiez à Dieu le langage le plus facile. En dialecte, en français, parlez à Dieu. Il écoute. Parce que lui, il regarde au cœur. Vous parlez à Dieu. Vous lui confiez ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. Dans le calme. Après cette phase de prière, quand vous êtes confié à Dieu, vous remerciez Dieu. Vous remerciez Dieu pour vous avoir écouté. Vous le remerciez sincèrement après cette phase-là. Vous le remerciez et vous donnez toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Là, vous avez fini un sujet de prière, une séance. C'est ça que je peux appeler une séance. Alors, cette séance-là, vous pouvez la programmer soit toutes les 1 heure, soit toutes les 30 minutes à votre convenance. Voyez-vous, vous revenez à chaque fois, vous revenez de la même manière à chaque fois. Vous verrez que si vous avez commencé le jeûne, vous allez confier à Dieu déjà depuis. Hein. Je commencerai le jeûne à minuit, pour terminer peut-être à 18 heures. Il y en a qui vont prendre le jeûne à minuit, ils vont faire 3 jours secs. Oui, minuit, le lundi, le mardi, c'est le mercredi qui va terminer son jeûne. Ça dépend de tout un chacun. Mais ne faites pas un jeûne en concurrence. Non, je n'aime pas ça. Ne faites pas un jeûne parce que vous avez quelqu'un qui a fait un jeûne de 30 jours et vous êtes dit, si lui, il a fait 30 jours, moi aussi, je peux faire 30 jours. Non, c'est pas ça. Si vous voulez faire un jeûne de 30 jours, Dieu, allez en prière, demandez à Dieu, Seigneur, je voudrais faire un jeûne de 30 jours et je voudrais que tu m'accompagnes pendant ce jeûne de 30 jours. Si Dieu sent que vous pouvez y arriver, il va vous accompagner pendant 30 jours. Il ne sert à rien de commencer un jeûne de 30 et d'abandonner en cours de chemin. Non. Commencez par un jeûne de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours, de manière progressive. Le Dieu que vous aimez, le Dieu qui regarde à votre cœur, va vous accompagner progressivement. Vous verriez que dans votre démarche, à un certain moment, vous allez rentrer en jeûne sans peine. Vous allez commencer votre jeûne sans souci. C'est lui, pendant le jeûne, lorsque vous allez même vous perdre, vous allez sentir le Saint-Esprit qui va vous ramener. Il va vous ramener. Vous cherchez un Dieu amour. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est écrit. Il est amour. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nos fils l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu respecte sa part. Dieu tient à sa parole. Et quand il verra votre cœur, vous me cherchez de tout votre cœur, même si pendant le jeûne, vous êtes un peu, il va vous ramener, l'Esprit Saint va vous ramener dans la droiture du jeûne, dans le chemin du jeûne. Il va vous recadrer. Inspire-moi, conduis-moi, accompagne-moi pendant ce jeûne. Il viendra vous accompagner pendant ce jeûne. La distraction sera bannie. Là où on va, vous n'allez pas rentrer parce que vous serez connecté.
Vous allez vraiment vivre le jeûne. Vous allez confier 365 jours, 12 mois, 52 semaines à Dieu. Les sujets de prière de famille, de vos frères, craignez et de l'amour, craignez plusieurs sujets pour tous les autres. Les pays qui souffrent, les pays en guerre, vous les notez. Frères et sœurs en Christ, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est manifester l'amour. Oui, frères et sœurs, quand vous entrez en jeûne et que vous avez manifesté l'amour en jeûne, frères et sœurs, vous en sortirez paix. Votre jeûne sera, vous aurez réussi votre jeûne. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est très important de jeûne. Nous avons dans un parcours de 365 jours, hein, 52 semaines, 12 mois. C'est un parcours, c'est un marathon. Hein. Il faut confier cela à Dieu. C'est le Dieu des temps des circonstances. Il a la maîtrise du temps, de la circonstance. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est souverain. Aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Mon frère, ma soeur, à qui te constitue si ce n'est pas à Dieu? Le jeûne est porteur. Le jeûne, frères et sœurs, en Christ, pendant ce moment, vous verrez des grandes choses. Des grandes choses que Dieu va vous montrer. Des grandes choses vont se passer. Vous allez vivre les grandes choses, pas vous-même. Je ne peux pas vous dire Dieu va faire ça, parce que ça, c'est déjà mécanique. Dieu est esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il va, ni d'où il vient. C'est ainsi qu'il en est du Saint-Esprit. C'est clair. Jean 3, le vent souffle. Tu ne sais pas d'où il va, ni d'où il vient. C'est le Saint-Esprit. Il se manifeste. On est en train de nous expliquer comment le Saint-Esprit se manifeste dans le corps, votre esprit. Le Saint-Esprit a pris le dessus. Et vous ressentez que le Saint-Esprit vous conduit dans le champ. En 24 le Saint-Esprit sera là. Il va vous conduire. Il va vous guider. Il va vous conduire. À une période de 21 jours, vous verrez que le Saint-Esprit était là. Il a été toujours là, en permanence. Si vous êtes dans le jeûne, frères et sœurs, quand vous êtes dans le jeûne, vous le sentez. Vous savez que je suis dans le jeûne. Oui, vous êtes vraiment dans le jeûne. Et même parfois dans le jeûne, il vous révèle encore d'autres sujets de prière. Oui, même dans le jeûne, il vous révèle des versets bibliques encore. Oh my God, le Saint-Esprit. Il va vous révéler encore des grands dans le jeûne. Des choses cachées, des révélations sortiront dans le jeûne. Et votre cahier, hein, vous notez. Vous notez tout ce qui vient. Tout ce qui vient pendant le jeûne. Notez. Vous aurez tellement d'informations pendant le jeûne. Vous en sortirez de là, frères et sœurs en Christ. Croyez-moi. Vous en sortirez de là. Tout gagnant. Votre jeûne sera réussi. Vous saurez que vous êtes allé rencontrer le Dieu des temps des circonstances. Vous saurez que vous avez rencontré un Dieu qui parle. Vous saurez que vous avez rencontré un Dieu qui dit. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif. À celui qui a soif. Il donnera la source de l'eau de vie gratuite. Il va vous donner gratuitement. Ça, c'est lui. Vous saurez que vous allez rencontrer un Dieu qui dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses. Les choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer. Les choses cachées sont à l'éternel, les choses révélées sont à nous, les enfants. À perpétuité. Afin que nous sachions mettre en pratique la parole de la loi. Vous sauriez, frère. Vous sauriez. Quand Dieu vous amène, il vous rassure. La peur n'y est pas. La crainte n'y est pas. Parce qu'il est là. Voyez-vous? Alors, c'est ça à quoi je voulais que nous comprenions aujourd'hui. Pendant la période de jeûne, vous y êtes déjà. Remerciez Dieu pendant ce moment. Vous y êtes déjà. Les révélations qui viennent, vous remerciez Dieu. Le Spirit, tout ce que vous recevez, vous remerciez Dieu. Toutes les informations, vous remerciez Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre cela. Votre durée de jeûne, vous le confiez à Dieu, il regarde au cœur. Si vous confiez sincèrement à Dieu pendant la période de jeûne, mon frère, ma soeur, Dieu va vous forger. Il va vous forger en sorte que vous auriez cette capacité d'entrer en jeûne sans crainte. Cette capacité de ressortir du jeûne étant rassuré. Qu'importe les moments où vous entrez en jeûne, vous y allez, allez de joie, vous voulez sortir en joie. Parce que le Dieu des temps des circonstances sera là. Si vous allez le chercher de tout votre cœur, vous me cherchez de vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Oh, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici mon nom pour suivre des deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie très importante.
Pour compléter le premier, pour notre édification sur ce. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit, mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe,
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères, en louange la parole, à l'adoration la parole,
Enchaîner prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.